La communauté d'Animal Crossing a toujours été très créative, que ce soit dans le design des maisons depuis le tout premier jeu sur Nintendo 64, en détournant des mécaniques de jeu pour créer des mini-jeux uniques dans Let's Go to the City, ou encore en recréant le design des vêtements de leurs personnages préférés pour faire de véritables cosplays en jeu. Mais avec New Horizons, Animal Crossing a passé un nouveau cap, pour devenir, en plus d'une bulle de créativité, un véritable lieu de rassemblement culturel, hébergeant différentes expositions, des musées, des ateliers d'artistes, des showrooms, des concerts et bien plus encore. En l'espace de quelques mois, New Horizons est devenu une sorte de gigantesque festival virtuel. Mais pour comprendre comment tout ça est arrivé, on va devoir remonter le temps un instant. Nous sommes le 16 mars dernier. La France vient d'annoncer le confinement général de la population. Le lendemain, l'Union européenne ferme toutes ses frontières et de nombreux pays suivront. L'Italie et la Grèce sont déjà en confinement et la Chine, où les premiers cas de coronavirus ont été repérés, commence à peine à juguler l'épidémie. En l'espace de quelques jours, le monde entier, ou presque, est à l'arrêt complet. Impossible de sortir, impossible de voir de la famille ou des amis, les hôpitaux sont débordés et le nombre de personnes infectées et de morts ne cesse de grimper à chaque actualité. Notre quotidien a changé du tout au tout en l'espace de quelques jours. Les murs de nos appartements et de nos maisons sont devenus notre seul horizon. C'est dans ce climat particulièrement anxiogène que Animal Crossing New Horizons est sorti. Et si on devait penser à un jeu qui soit diamétralement opposé à la morosité générale, difficile de penser à un autre jeu tant il est mignon, créatif, calme et veut nous amener à nous balader, à passer un moment joyeux en compagnie de tous ces animaux. La série Animal Crossing a toujours voulu créer une petite bulle de fraîcheur dans un quotidien marqué par le travail, la routine et l'ennui. Mais en temps de pandémie, il est devenu un vrai échappatoire, un échappatoire nécessaire. Il fallait s'évader de notre quotidien enfermé et Animal Crossing est arrivé à point nommé. Avec l'annulation des événements publics et des expositions, des musées comme le LACMA, le Los Angeles County Museum of Art, se sont très vite approprié le jeu en numérisant leurs créations pour les rendre disponibles directement dans le monde de Animal Crossing, ou en recréant certaines œuvres avec les objets disponibles in-game, comme ces lampadaires exposés sur le parvis du musée, recréés dans le jeu. Un autre musée, le Merle, le musée de la vie rurale en Angleterre, a mis en valeur sa collection en lançant un concours de recréation des smokes, des habits utilisés traditionnellement par les ouvriers ruraux dans Animal Crossing. Et le Getty Museum a même développé un petit outil permettant de convertir directement n'importe quelle image issue de leur collection en motif utilisable instantanément en jeu. Au final, c'est plus de 70 000 représentations de tableaux, de fresques ou d'estampes qui ont été importées et mises à disposition des joueurs et joueuses pour agrémenter leur intérieur ou recréer leur petit musée personnel composé de leurs pièces favorites. Le musée d'Angers a quant à lui pris un angle complètement différent et assez étonnant, puisque au lieu d'importer ses collections dans le jeu, ils ont importé directement leur expertise, en organisant des visites du musée d'histoire naturelle de Thibou. Par petits groupes de 6 ou 7 avatars, on parcourt les salles en suivant le guide qui nous donne des informations sur ce qu'on voit, à la manière des visites guidées dans un musée physique. Et l'idée a tellement plu qu'ils ont fait un partenariat avec jeuxvideo.com et le stream pour une visite live sur Twitch. Mais les musées ne sont pas les seuls à avoir investi le monde de Animal Crossing. Bon nombre d'illustrateurs, de graphistes, de musiciens et d'artistes plasticiens qui ont vu leur exposition et leurs concerts annulés se sont mis à faire leurs créations directement en jeu et à les exposer au public dans de véritables showrooms virtuels. Et des artistes comme Mattea Perrotta vont même pousser le vice jusqu'à recréer leur exposition physique dans le jeu, comme une sorte de revanche sur leur fermeture prématurée et une façon d'ouvrir leur exposition à un public qui n'aurait pas pu y aller autrement. D'autres artistes comme Shin Yinkor vont faire de leur île entière un lieu d'exposition en disséminant leurs travaux un peu partout et en recréant des œuvres issues de l'histoire de l'art, comme la célèbre pièce de Marina Abramovic, The Artist is Present, qu'elle refait avec son avatar, ou la spirale Jetty, qu'elle recrée avec les cailloux sur le bord de sa plage. Et suite logique de ce bouillonnement créatif, des musées sont créés en jeu, des musées qui n'ont aucune contrepartie physique et qui n'existent que sur la sauvegarde de leur commissaire d'exposition. Des musées temporaires construits et designés pour une ou deux expositions, comme le Basker Museum qui est entièrement dédié à la reproduction d'œuvres existantes, ou encore le Lotorien Island Gallery Group Show et le Museum of Contemporary Art Kittangal qui eux hébergent des œuvres uniques créées par des artistes directement in-game. Des œuvres parfois complètement méta qui parlent autant du confinement que de l'histoire de Animal Crossing, comme l'installation The Red Tulip Glitch Memorial de Mark Skunning qui est composée d'un tableau avec marqué dessus Never Again. C'est une œuvre en hommage au bug de Animal Crossing Wild World, le glitch de la tulipe rouge. En 2006, chaque joueur et joueuse avait alors reçu dans leur boîte aux lettres virtuelle une simple tulipe accompagnée d'une lettre vide. Un cadeau plutôt étrange et encore plus lorsque les joueurs ont voulu planter la tulipe à l'intérieur de leur maison. Immédiatement, ils se sont vus piégés. Impossible pour eux de sortir. Le glitch faisait apparaître une barrière invisible empêchant tout aller et venue. Mark Skunning crée une œuvre en hommage à un glitch, mais qui finalement, quand on y regarde de plus près, parle aussi du confinement, de la quarantaine, et le message Never Again prend un tout autre sens.
Animal Crossing est devenu un terrain de création, un terreau fertile pour les artistes de tout horizon. Mais ce n'est pas tout, puisque des musiciens comme Grimcraft ont fait régulièrement des concerts retransmis en stream sur Twitch, mais dont le plateau et les décors étaient créés directement en jeu. De même que des streamers qui ont créé une émission dans laquelle des personnalités sont invitées pour discuter sur un plateau virtuel. Une émulation créative et tellement d'autres choses, puisque pêle-mêle il y a aussi des mariages et des anniversaires qui ont été célébrés en jeu quand les regroupements physiques étaient impossibles. Il y a eu des manifestations pour Hong Kong et en France lors du 1er mai, des festivals comme le Stunfest ont été reproduits à l'identique quand celui-ci a dû être annulé, des premières rencontres amoureuses se sont faites sur les îles quand les bars et les restaurants étaient fermés, mais aussi des rencontres avec des personnalités comme Elijah Wood, Danny Trejo, Brie Larson et la femme politique Alexandria Ocasio-Cortez. Des jeux d'enquête, des jeux de 7 erreurs, des brocantes et des ateliers de dessin en pixel art ont même été créés. Pendant quelques mois, Animal Crossing est devenu une sorte de gigantesque festival en ligne, où les îles deviennent autant des stands que des expositions, des lieux de création et d'échanges culturels. Et même si cette énergie créative a émané de circonstances très particulières, je me demande si tout ceci ne va pas nourrir un peu plus les futurs game design, pour amener peut-être Animal Crossing vers encore de nouveaux horizons. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, un grand merci aux tipeurs et tipeuses qui soutiennent la chaîne, et un grand merci à celles et ceux qui partagent la vidéo, c'est une aide vraiment précieuse. Et évidemment, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.